Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette chaîne de bricolage. Aujourd'hui, on va rééquiper la culasse avant de la monter sur le bloc moteur. Allez, c'est parti! Alors ça, c'est quelque chose que je n'utilise pas pour monter les pneus de vélo. Par contre, ça va très bien pour gratter. Bon, celui-là, plein de joints, il est vraiment particulier, puisqu'on voit vraiment les traces de fraisage dessus, et qu'il n'y a pas de joint, là. Il faut mettre une pâte à joint. Bon, c'est une étanchéité assez particulière, ça. Je suppose que ce que l'on voit là comme trace d'usinage, c'est fait pour faire accrocher le joint. Dans la notice, il est dit qu'il faut passer un rouleau, après avoir mis le joint, un rouleau alvéolé pour faire un petit peu comme du crépi. Bon, moi je vais faire sans rouleau, je ne sais pas trop comment je vais faire, mais j'ai commandé une pâte à joint de mécanicien. Donc normalement, ça devrait bien se passer. Elle a quand même meilleure allure que quand je l'ai démontée. Alors c'est vrai que nettoyer toutes ces pièces, ça m'aura pris presque autant de temps que pour démonter l'ensemble du moteur. Parce que je ne suis pas équipé pour nettoyer les pièces. Mais bon, d'abord c'est la fierté d'avoir bien remonté quelque chose de propre. Et puis c'est quand même plus agréable de travailler sur des pièces qui sont propres plutôt que de travailler sur des pièces qui sont pleines de cambouis. Et le dernier avantage, c'est que quand il y aura une fuite, eh bien comme toutes les pièces seront propres, on aura plus de facilité pour les voir, ces fuites. En espérant bien sûr qu'il n'y en ait pas. Alors là je vais nettoyer et puis je vais huiler derrière. C'est juste pour enlever ce que j'estime n'être pas correct. Et puis peut-être pour nettoyer cette portée ici de joint SPI. On va voir. Peut-être que j'aurais dû remplacer ce joint SPI, mais pour remplacer ce joint SPI, il fallait que j'enlève la poulie de l'arbre à cames, et je ne suis pas forcément équipé. Et puis, quand on fait une rénovation comme ça, forcément, soit on change toutes les pièces, mais ça coûte énormément d'argent, soit à des moments on fait des choix. C'est peut-être pas un choix pertinent, l'avenir nous le dira. En l'occurrence, moi j'ai estimé qu'il était bon, ce joint SPI, qu'il avait une allure respectable, et donc je ne le change pas, parce que ça m'aurait obligé à acheter un extracteur, à acheter un joint SPI, et puis j'aurais pu faire aussi plein de choses que je n'ai pas faites, remplacer les pièces que je n'ai pas remplacées, que j'ai seulement récupérées. Donc, bon, c'est toujours pareil, c'est une question de choix. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Contrairement au joint SPI dont je parlais tout à l'heure, celui-ci, on peut le démonter assez facilement, même si le moteur est en place. Donc, je ne prends pas un très grand risque en ne le remplaçant pas, sachant qu'il a l'air en parfait état. Donc je vais nettoyer la portée et je vais garder précieusement ce joint en essayant de ne pas y mettre des coups dessus. Elle a quand même meilleure allure, même si c'est pas parfait. Voilà à quoi ça ressemble un joint de queue de soupape. Au remontage, il faut le remonter à la bonne cote, à la bonne hauteur. Donc il faut repérer ça de cet épaulement jusqu'à ici l'épaulement métallique que l'on voit là, 8,50. Puisqu'en fait ce joint il est en deux parties, il y a une partie métallique et il y a une partie SPI dessus avec un ressort. Comme un joint de fourche, un joint SPI quoi. Il y a un outillage particulier que je n'ai pas, donc je vais reposer les joints correctement en prenant une cote. Et il va falloir que je m'aide de ce kit. Je vais voir comment je vais faire. Ici on a la possibilité soit
de pousser en rentrant directement avec le diamètre de la queue de soupape, soit de pousser ici avec l'extérieur, carrément. C'est peut-être comme ça que je vais faire. On le met comme ça et on pousse. Ça n'a pas l'air mal. Et il vaut mieux faire comme ça parce que si on met ça par exemple, eh bien on va porter automatiquement, on va le faire passer comme ça, et on va porter sur le joint, et ça j'aime pas trop. Je préférerais porter sur la partie métallique. Donc je crois que je vais utiliser cet embout dans lequel je vais mettre ici le joint comme ça, et je vais me faire un repère pour descendre à 8,50. Je sais pas trop comment je vais faire, puisqu'après il va falloir mettre ça comme ça. On pince, on fait tourner et on tire en même temps. C'est pas simple, hein. Il y en a certaines qui viennent, d'autres qui viennent pas très bien. Je pourrais me contenter de remonter ces soupapes en l'état, même s'il y a quelques petits points là qui pourraient porter à suspicion sur la qualité de l'étanchéité. Là on voit quelques petits points ici là, mais c'est surtout sur la culasse qu'il y a des points à certains endroits qui sont pas très sympathiques. Il y a quelques endroits comme ici là. C'est souvent sur l'échappement, parce que c'est là où il y a les gaz chauds qui s'échappent, plus que sur l'admission, qui elle, après 230 000 quand même, est dans un état qui est quand même pas mal. Et c'est plutôt les cylindres 1 et 2. Ici j'ai fait un petit rodage, donc pour ça j'ai un peu de pâte à rôder. J'ai un petit raccord comme ça que je me suis fait pour aller chercher la queue de la soupape, et je serre ça dans le mandrin de la perceuse en appuyant légèrement de ce côté. Donc quand je dis un peu de pâte, c'est un peu de pâte, hein. C'est pas la peine d'en mettre des tonnes, et on y va. Je vais rôder à partir d'ici. Alors c'est pas la peine d'appuyer bien fort et d'aller trop vite non plus, hein. Donc là la pâte c'est bien réparti. Donc normalement l'aspect brillant a dû disparaître. S'il n'a pas disparu, c'est qu'on n'a pas bien porté. Et c'est le cas. Ici, il n'a pas vraiment disparu. Ici, il a disparu. Et ici, il n'a pas disparu. Donc ça veut dire que ça porte ici et pas là. On voit que c'est un petit peu ovalisé parce que ici et là, ça n'a pas touché, alors que là et là, ça a touché. Donc je vais continuer encore environ 30 secondes en remettant un petit peu de pâte de polissage. Alors c'est pas de la pâte spéciale pour rôder les soupapes, c'est de la pâte que j'utilise pour faire plein de choses. C'est de la pâte à polir, donc elle est plus fine que la pâte de rodage. Je l'ai utilisée entre autres pour réparer les phares de voiture. Certains me disaient ça coûte cher d'acheter tout ce que vous me dites, mais en fait comme il m'en reste, et ça me sert à plein de choses, que ce soit le papier vert ou que ce soit la pâte à polir, ça peut servir à ça aussi. Allez, c'est parti. Alors c'est pas la peine de tourner très vite et d'appuyer très fort. Allez, j'ai fait un petit peu plus de polissage. Je vais aller voir ce que ça donne. Et ça y est, ça a touché. Donc je m'arrête là. Je ne vais pas plus loin. Alors forcément que ça a touché partout ici, puisque c'est ici que c'est déformé. Comme je fais tourner la soupape, forcément ça touche partout sur la soupape et ça touche pas partout sur la culasse.
comme il n'y a pas de gros défauts, je pense que je ne vais pas aller trop loin. Et voilà ce que ça donne sur la soupape. Donc on voit qu'on a touché partout. Et sur la culasse, on a presque touché partout. Si on veut vraiment se convaincre qu'on a fait ce qu'il fallait, eh bien on fait ce qu'on appelle une portée au bleu. Sachant que moi c'est plutôt une portée au noir, puisque je le fais avec un marqueur. On fait descendre la soupape. Donc là elle a du mal à tourner parce qu'en fait elle porte bien partout. Je fais tourner et je vais voir où est-ce qu'il y a une portée. Donc la portée elle est quasiment partout, mais elle est quand même plus ici que là. Je vais refaire un petit coup de rodage pour aller gratter ici et là de manière à ce qu'il y ait vraiment une belle portée. Allez, je vais aller voir ce que ça a fait de plus. On dirait que c'est pas encore tout à fait ça, mais je crois que je vais m'arrêter là. C'est déjà pas mal. Parce que si on regarde, par exemple, si on compare celui-là que je n'ai pas poli avec celui-là que j'ai poli, il y a quand même une différence de brillance et donc on voit qu'on a quand même travaillé dessus. Même si ce n'est pas parfait, on voit que le brillant qui était ici a disparu. Donc c'est qu'on a poli quelque chose. Je nettoie la soupape, je la range, je prends les autres et je continue. Il y en a un certain nombre. Bon, je viens de roder la dernière soupape. Alors, roder est un bien grand mot, hein, parce que je ne suis pas allé aussi profondément que ce qu'il aurait fallu à certains endroits, sur certains sièges. Notamment certains sièges d'échappement. Il aurait presque fallu déjà faire un surfaçage et puis un rodage. Donc là, je vais m'arrêter là pour cette rénovation et je vais continuer à remonter. J'attends des pièces, notamment j'attends ici les joints de queue de soupape pour pouvoir remonter cette culasse. Et oui, parce que j'ai démonté cette culasse pour vérifier qu'il n'y ait pas de grosses anomalies. Et il n'y a pas vraiment de grosses anomalies. Il y avait un taux de compression qui était un peu faible. Et je pense que la segmentation y est pour quelque chose, plus l'état de quelques sièges de soupape. Mais rien de dramatique. Le fait d'avoir changé les segmentations va me permettre d'avoir un taux de compression qui sera bien meilleur. Et ici, comme il n'y a pas beaucoup d'anomalies, la seule anomalie que j'avais trouvée, réellement, en plus des étanchéités de sièges de soupape, c'était au niveau des queues de soupape, ici où il y avait quelques remontées de suie. Donc je vais changer ici les joints de queue de soupape et normalement je vais repartir pour plusieurs dizaines de milliers de kilomètres, sachant que ce moteur a 230 000 kilomètres. Et c'est bien en ça que je dis qu'à un moment il faut savoir s'arrêter, parce qu'une voiture qui a 16 ans avec 230 000 kilomètres au compteur, si jamais on la rénove, qu'on met beaucoup d'argent dedans et qu'au prochain carrefour quelqu'un nous la casse, je ne suis pas sûr que les assurances prennent en compte ce genre de réparation, tout du moins la valeur que ça peut avoir. Voilà, ici j'ai remplacé un joint de queue de soupape et ici j'ai l'autre à remplacer. Donc je les enlève avec ça. Voilà. Je vais en replacer un. Donc j'ai vérifié qu'ici on ait les mêmes côtes, puisque c'est sur cette côte ici là, c'est ici sur cette arête que je prends la côte qui doit être respectée. Donc 6,40. 6,40 c'est la même. J'ai une côte de profondeur que je mesure, donc je prends cette côte d'enfoncement et j'essaye de la respecter. Alors normalement il faut un outillage particulier, bien sûr, que je n'ai pas, bien sûr. Donc on va aller remettre celui-là, on va pas forcer, on va juste le positionner à l'entrée. Voilà. Et ensuite avec l'outillage adapté, eh bien je viens appuyer ici
Et je fais attention. Alors j'y vais par tâtonnement parce que j'ai pas l'outil qui va bien, donc j'y vais petit à petit et je mesure. Et ben, j'y suis. Celui-là, ça a été aussi simple que celui-là. Du premier coup, j'arrive à la première butée et c'est la bonne. C'est la bonne cote. On voit qu'il y a quand même une différence notable de souplesse ici entre ce joint là et celui-là qui est complètement cuit. Donc on imagine qu'il y aura une meilleure étanchéité. Ensuite au niveau des lèvres, on voit que là par exemple celle-ci est complètement abîmée. Il n'y a plus de lèvres, alors que là on a une lèvre bien marquée. Allez, je continue sur la suite. Voilà, c'est bon. 8,50, c'est la référence. C'est entre 8,30 et 8,60. Enfin, c'est ce que j'ai mesuré sur les... Puisqu'avant, j'avais mesuré toutes les hauteurs ici. Et c'était la moyenne que j'avais trouvée. 8,30, 8,60. Donc, j'essaye de reproduire la même chose. Et en fait, ça se fait assez simplement. Ici, j'appuie pas, je fais juste qu'enclencher. Et là, je descends, je sens d'écran. Et puis, je sens que ça vient en buter à un moment. Sans trop forcer. Ouais, 8,20. Allez, c'est bon. Initialement, je m'étais fait un petit transfert de cote pour me faire un outillage, pour bien maîtriser l'enfoncement. Et puis finalement, ça s'est fait en fait très facilement. Et j'ai remplacé les 8 joints de queue de soupape avec ce petit outillage. Ça, je m'en suis pas servi. Et je me suis servi uniquement de cette partie-là, de cette partie-là et de cette partie-là. Ça, c'est assez utile. Ça aussi, c'est très utile parce que comme ça, eh bien, on arrive à bien rentrer et à bien maîtriser la façon dont on met les joints. Alors jusqu'à présent, je ne me suis pas trop embêté à rentrer et à sortir les soupapes parce que j'avais des joints que je remplaçais. Maintenant que j'ai des joints neufs, je vais faire attention parce que on risque de blesser ici avec la petite gorge qu'il y a ici en bout qui permet de maintenir le ressort. Ici, il y a une petite arête là et ça peut blesser le joint spi. Eh bien, je vais essayer d'éviter d'avoir à les repasser plusieurs fois. Donc là, pour installer les soupapes, eh bien, je vais mettre de l'huile assez épaisse d'ailleurs. Je vais mettre suffisamment pour ne pas blesser quand je vais rentrer. Et en regardant bien, je m'aperçois que si je rentre dans le joint et que je ressors pas, eh bien, je suis dans le bon sens, c'est-à-dire que je ne vais pas blesser le joint spi. Il n'y a pas d'aspérité. Le joint spi, sa lèvre, elle est vers le haut. Donc quand on va rentrer, on va faire comme ça. Si on ressort, par contre, on va buter là. Pour ressortir, il va falloir protéger. Mais pour le rentrer, je pense pas qu'il soit nécessaire de le faire. Donc je vais le faire comme ça. Et je vais respecter l'ordre que je m'étais fixé. Alors, je pense pas, mais je vais quand même vérifier ici. Non, ça passe facile. Voilà. Il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun souci. Donc, il faut quand même protéger ici et bien mettre de l'huile. Faut pas avoir peur de mettre de l'huile. C'est de l'huile épaisse que j'ai mis. Et franchement, alors je tiens ici avec le doigt, je tiens le joint spi. Mais j'imagine pas que ça puisse blesser le joint juste de faire comme ça. Par contre, en ressortant, oui, c'est sûr qu'en ressortant, il faut faire attention parce que c'est pas pareil. On est dans l'autre sens.
pour ça, je vais surrelever. Je vais mettre ça là-dessous. Comme ceci. Bon, là, c'est un peu le bazar. Je trouve plus mes affaires. Il y en a partout, partout. Il faut que je retrouve l'outillage que j'avais fait pour déposer les ressorts et pour pouvoir les reposer. Ça y est, je l'ai retrouvé. Il m'a fallu 10 minutes. Bon, je vais faire la même chose sur les ressorts et sur toutes les pièces que je vais remonter. Je vais huiler et je vais déjà prépositionner pour pouvoir bien attaquer le montage. Alors j'espère que la méthode que j'ai utilisée pour le démontage va fonctionner pour le montage. C'est-à-dire que je positionne mon outil. Ah, j'ai oublié la cale. Je mets la cale. Alors j'ai protégé dessous là avec un bout de bois. Je me mets ici et je mets sous contrainte. Et normalement, hop. Alors le principe c'est de remettre les bagues en place, de s'assurer qu'elles soient bien en dessous de la rainure, de manière à ce que quand on va remonter, eh bien elles se mettent dans leur gorge qui est prévue. Et quand on va desserrer ici, de manière à ce que bien le ressort vienne plaquer et soit bien calé. Donc là je pense que je suis pas assez serré. Voilà, je l'ai étendu un petit peu plus le ressort, de manière à être sûr que je vais bien aller dans la gorge. Je vais le vérifier en lâchant ici. Alors je ne sais pas si je vais arriver à tenir la lumière et tout ça en même temps, mais je vais essayer. Donc là il faut vérifier qu'on ne dépasse pas. Bon, ça a l'air de se plaquer naturellement. Je desserre le ressort. Là, je vais déplacer la caméra pour vous montrer un maximum par-dessus là. Et normalement, là, on est bon. Alors, on va le voir tout de suite, hein, parce que ça va se libérer là. Voilà. Donc, celle-ci est montée. Et bien maintenant, je vais faire pareil pour tous les autres. Bon, on va faire pareil pour les poussoirs. On y met bien de l'huile. Ça, c'est important, l'huile. Parce que je l'ai bien nettoyé, donc il faut bien qu'on regraisse tout ça. On va remettre un petit peu ici. Voilà. Et on remet bien les poussoirs dans l'ordre dans lequel on les a démontés. Bon, ça doit tourner librement. Donc là, en théorie, on a remonté tout ce qu'il fallait remonter dans l'ordre. Je vais remonter l'arbre à cames. Donc ici, c'est pareil. Je vais huiler abondamment toutes les portées et je vais reposer tout ça. Et ça, c'est pour les premiers tours de roue. Au premier tour de moteur, c'est là où on risque d'abîmer les portées. Alors, faites attention aux jouets. Je fais attention à tout en fait. Là il faut y aller tout doux, tout doux. Tout doux, tout doux. Alors, bien entendu, il y a une position qui sera plus. En fait, c'est la position que j'avais pour le calage. Voilà. Et j'ai deux soupapes ici, normalement, qui doivent être appuyées. Celle-ci et celle-ci. Maintenant, il faut que je remonte ça. Mais ça, pour le remonter, il faut que je fasse un joint. Donc, il faut que je dégraisse et que je mette du joint. De la pâte à joint.
Bon là il y a un sens de serrage aussi, avec un couple. Donc il faut rattraper le jeu, il faut le descendre progressivement, de manière à ne pas le déformer. Et après il faut appliquer un couple dans un certain sens. C'est pas la même procédure suivant les culasses, donc bon. Voilà, normalement elle est serrée. Voilà. Voilà, la quatrième, j'aurais dû la monter avant de monter la pompe à injection, parce qu'elle est difficile d'accès. Voilà, donc là les bougies sont montées. Je ne vais pas monter les injecteurs tout de suite, je les monterai quand le bloc sera monté. Parce que les têtes d'injecteurs ça dépasse de la culasse et je ne voudrais pas faire des bêtises. Donc maintenant je vais monter la rampe d'injection. Ça c'est fait. Maintenant je vais remonter les raccords. Ben non, je ne vais pas remonter les raccords puisque je ne remonte pas les injecteurs. Je remonterai ça plus tard. Qu'est-ce qu'il me reste à remonter? Il me reste ici le capteur. Mais le capteur je le monterai quand j'aurai serré la culasse. Parce qu'il y a une vis ici qui gêne. Donc la seule conduite que je vais remonter, c'est la conduite d'arrivée de la rampe. Qui va de la rampe, ou plutôt de la pompe à la rampe. Hop. Voilà. Et voilà. Bon, ça c'est fait. La culasse est rééquipée. Alors, il reste encore beaucoup de travail, bien entendu. La prochaine étape, ça va être de remonter le bloc moteur, ainsi que quelques accessoires. Je vous donne donc rendez-vous pour un prochain épisode de bricolage automobile. Et d'ici là, si vous n'êtes pas encore abonné, pensez à vous abonner, pensez à cliquer sur la notification, pensez à liker, pensez à partager, comme d'habitude, si vous avez aimé l'épisode et si vous avez passé un bon moment. Je vous dis à très bientôt et d'ici là, soyez curieux, soyez prudents et bricolez bien.